Bonjour ou bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Dans cette autre publication, nous allons parler de l'unité nominale mboa, c'est-à-dire un ou une, issue de la préfixation nominale et de la suffixation pronominale des mots de groupe nominal de préfixation primaire alpha oméga, du groupe nominal de préfixation lambda alpha bêta et du groupe nominal de préfixation secondaire oméga, tous issus du cryptogramme alphabétique au sein duquel se dégage la croix de gamme qui donne naissance à ces groupes de mots que nous avons déjà vus jusqu'ici. Pour ces groupes de mots, en petit rappel, nous avons vu que A préfixé nominalement au pluriel et suffixé pronominalement à la troisième personne du pluriel. Les mots que O préfixe nominalement au singulier et suffixe pronominalement à la troisième personne du singulier. Ça, c'est pour le premier groupe nominal alpha, oméga. Et pour le groupe nominal de préfixation lambda, on a vu que B color était opposé au M et tone. Et donc, la naissance du premier nom commun donnait suite à toutes les préfixations lambda, c'est-à-dire alpha bêta, pour lequel B était nominalement suffixé par E pour donner lieu à B, qui préfixe nominalement au pluriel et suffixe pronominalement à la troisième personne du pluriel. Les mots que A suffixe pronominalement à la troisième personne du singulier et que M est à l'origine puisque il préfixe le premier nom commun qui est mot, c'est-à-dire quelqu'un. Pour la même gamme nominale de cette croix de gamme, on avait M avec N qui, lorsqu'il précédait, surtout M, lorsque M précède la consonne B et N précède tout type de consonne à l'exception des consonnes G et D, on avait là de ces deux préfixations, la préfixation secondaire oméga pour lequel O suffixe pronominalement au singulier, suffixe pronominalement à la troisième personne du singulier, les mots que mi nominalement suffixé par I donnant lieu à mi qui suffixe pronominalement ces mots à la troisième personne du singulier, du pluriel et les préfixes nominalement à la troisième personne du singulier. Voilà pour ce qui est de cette croix de gamme. Dans cette croix de gamme, on retrouve bien évidemment l'usage du I pour mi, l'usage du E pour B, l'usage du O et du A. On voit donc que lorsqu'on a dégagé tous ces usages des symboles phonétiques, on a P color, P tone ici là, qui est opposé au F color ici. Alors, ce qui donne suite à la correspondance phonétique qui est que lorsqu'on prononce le P en étone, c'est le F qui est sa correspondance en color, ce qui fait un exemple pour ici par exemple l'intelligence et ici for l'intelligence, ce qu'on dit souvent for Betty dans les langues Betty. Ainsi, de cette correspondance, pour vous ramener un peu plus loin l'histoire, on en reviendra plus tard pour en parler de ces choses quand on aura bien maîtrisé le cryptogramme alphabétique. On retrouve bien évidemment ici le mot pied en français et le mot foot en anglais. Je laisse à ceux qui font des recherches de faire la recherche. Bien, revenons sur l'unité nominale des mots en global. Il y en a 3 unités, mais aujourd'hui nous parlons de l'unité nominale en bois. À quoi ça sert l'unité nominale? Elle a deux fonctions. Elle peut désigner de façon unitaire le mot dont il est issu, les mots des groupes nominaux dont il est issu. Ou alors, il peut aussi déterminer l'appartenance à un lieu, l'appartenance à une personne, l'appartenance d'un groupe à une personne, l'appartenance d'un lieu où se retrouvent les gens, ou l'appartenance de quelque chose qui appartient à une communauté. On va par exemple dire au Sombois, c'est-à-dire une rivière, mais ça peut aussi vouloir dire de même rivière. On peut dire Niembois, c'est-à-dire
une mère, ça peut aussi vouloir dire de même mère. On peut dire Abumda pour les mots de préfixation primaire et secondaire, alpha, delta, mais ça peut aussi vouloir dire, un ventre, mais ça peut aussi vouloir dire de même ventre. Ainsi, on voit très bien ici que on va obtenir l'unité nominale Mboa à partir de B, de B alpha bêta, de A alpha bêta et A alpha oméga, de O oméga et de M alpha non seulement bêta mais aussi oméga. On aura donc l'unité nominale Mboa, on retrouvera le M oméga et le M alpha bêta. On retrouvera le B alpha bêta, on retrouvera le O oméga, alpha oméga et oméga, le mot de préfixation oméga, et A alpha. On a donc là les trois groupes nominaux constitués qui appartiennent au groupe nominal, qui appartiennent à l'unité nominale Mboa, qui va les désigner unitairement au singulier. Et dire lorsqu'on veut désigner un groupe nominal qui appartient à une présence oméga. Par exemple, si on dit on est de même pays, on retrouve le mot de préfixation oméga. On dira donc un Namomboa, ça peut vouloir dire un pays, mais ça peut aussi vouloir dire de même pays. Ainsi, pour le mot de préfixation alpha oméga, on aura au singulier ou yili la convenance. Au pluriel, avec le A, on dira Aïli, les convenances, mais avec l'unité nominale Mboa, on dira Ouyilomboa, une convenance, mais ça peut aussi vouloir dire de même convenance. Pour les mots de préfixation alpha bêta, on prend le mot mot qui signifie quelqu'un, ou bien teblé, qui est de préfixation alpha bêta, parce que ici, la consonne T précède la voyelle E, on a donc pour ce mot constitué de plus d'une syllabe qui est de préfixation alpha, bêta. Par sa constitution, on aura donc teblé, la table. Au pluriel, on aura bot, les gens, teblé, les tables. On dira donc teblombois, une table. On pourra aussi dire on est d'une teblombois, c'est-à-dire qu'on est de même table, on est sur la même table. On pourra dire Morombois, une personne, mais comme on ne peut pas appartenir à l'humain, parce que le mot humain a une autre signification. On peut appartenir à un père, on peut appartenir à une mère, mais on ne peut pas appartenir à un humain. Donc, impossible de dire Bino Morombois, ça veut dire qu'on est une personne. Donc, on ne peut pas dire de même personne, qu'on est issu de cette personne. On peut dire on est issu d'un même père, mais pas d'un individu. Enfin, ça s'explique en petit, mais c'est difficile de l'expliquer en français. Pour le mot de préfixation oméga, on peut donc avoir ici un nam, le pays, umbu, l'année ou l'âge. On dira minam, on retrouve le M et O comme suffixe pronominal. On peut donc dire mimbu, les années ou les âges. On dira pour désigner unitairement le mot année ou le mot pays par l'unité nominale Mboa, on dira Umbumboa, c'est-à-dire un an. On pourra aussi dire Umbumboa, de même âge. Un Namomboa, un pays, et aussi dire un Namomboa, de même pays. Voilà pour ce qui est de la préfixation de l'unité nominale Mboa. Comment est-ce qu'on peut l'employer pour dire un ou de même, comme on peut dire Abumda, un ventre. On peut aussi entendre par là que de même ventre. Ainsi, pour revenir un peu à la croix de gamme, qu'on nous a laissé croire qu'il s'agissait d'un certain Adolf Hitler qui l'aurait inventé, les nazis, machin. Moi, je pense personnellement, et c'est mon avis personnel, que c'était une manière de diaboliser cette croix de gamme qui était vraiment à l'origine de la cosmogonie spirituelle des bêtises,
créé par nos ancêtres les Phéniciens. Moi, je n'ai rien contre l'égyptologie, ces histoires qui se sont passées dans les tombes avec les pyramides, où on ne sait pas trop bien qui habitait les pyramides. Mais ce que je vois là, tout simplement, la volonté de nuire en diabolisant la croix de gamme, qui est une puissance pour la spiritualité africaine, une volonté de détruire cette croix de gamme que je ressuscite ici à travers l'usage de la parole et de la linguistique Betty. Ceux qui veulent vraiment comprendre n'ont qu'à suivre ce que je suis en train de dire tous les jours, ce que je suis en train de dire progressivement, qu'ils ouvrent bien les yeux et les oreilles pour bien comprendre où je vais en venir. Cette croix de gamme, c'est vraiment la mise en place de la cosmogonie des morts mots, sachant que le R ici là est la correspondance phonétique, le T ici est la correspondance phonétique du R. Donc il s'agit bien des morts que eux ils écrivent avec A, U, R, E, sachant que le U ne fait pas partie du cryptogramme alphabétique. Donc les chemins sont brouillés pour nous empêcher de voir que tout le pourtour de la Méditerranée a été conçu par cette croix de gamme. Les symboles phonétiques y sont, mais les chiffres aussi vont suivre. Quand on parle du principe que le P ici, le P étonne, est associé au P fan, c'est-à-dire ceux qui ont donné naissance dans le pourtour de la Méditerranée à toutes les cités. C'était les morts, ce n'étaient pas les caucasiens qui y sont aujourd'hui. Je ne veux pas encore en venir là, mais je veux qu'on maîtrise d'abord de quoi il s'agit. Que ici, c'est l'anglais. Quand on parle de pied ici, on parle de foot ici. Quand on parle de fort ici, on parle de porte ici, on parle de fort ici. Ainsi, on peut comprendre qui sont les populations qui ont donné naissance à la culture du pourtour de la Méditerranée. Que c'était bien bel et bien ici les Phéniciens en Angleterre, puisque le mot phénicien en langue béti veut dire angle, terre, Phénicie, Angleterre. Ici pour les colons, Phénicie, ici pour les lettones, fin. Voilà. Voilà tout ce que je pouvais dire pour l'unité nominale en bois qui me donne cette opportunité de parler un peu de la croix de gamme, puisqu'on voit très bien qu'elle est constituée, la croix de gamme, qu'on a diabolisée en faisant croire qu'il s'agissait des nazis qui l'avaient mise au point et qu'il ne fallait plus, compte tenu de tout ce qui s'est passé, la cruauté, et la mettre en péril et la détruire complètement. Moi, je vous suggère de la réintégrer dans vos esprits et d'animer vos foyers avec cette croix de gamme. Merci de m'avoir suivi. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. À très bientôt.